Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui Monsieur Mohamed Issa, qui est le vice-président du comité d'organisation du MIATO. Le MIATO, c'est le marché international de l'artisanat du Togo. Il va se tenir cette année entre le 28 avril et le 4 mai. Bonjour Monsieur Issa Mohamed. Et bonjour Monsieur Kemayou. Kemayou, voilà. Et bienvenue sur notre plateau. Je constate déjà une première chose, c'est que le marché va se tenir cette année non plus au Palais des Congrès comme d'habitude, mais à la foire Togo 2000 au CTF. Effectivement, le marché international des artisans du Togo, qui va se tenir cette année du 23 du 23 avril au 4 mai, va se tenir sur le site Togo 2000, le grand marché d'exposition. C'est une grande innovation. Et je crois que nous allons y revenir sur les raisons de cette innovation. Et parlons justement d'innovation, je crois que le thème de cette année est assez innovateur parce que vous avez choisi de parler de la protection des œuvres artisanales, enjeux et défis. Décortiquez un peu plus pour nous le thème. Écoutez, vous savez, chaque fois, lorsque nous sommes à la 4e édition, parce que la 4e édition, c'est pas petit, alors donc, il doit y avoir des innovations les plus importantes pour pouvoir quand même mettre un peu l'exercice sur d'abord nos produits locaux. Et je crois bien que aujourd'hui c'est la tendance. Il faut promouvoir les produits locaux et je crois que la protection des produits est une chose importante pour l'émergence de ces produits locaux. Parlant de l'artisanat, c'est quand même un parent pauvre de l'économie, pourtant c'est un élément, c'est un moteur important de l'économie du pays, mais on a l'impression que en Afrique, en général, et au Togo de façon plus particulière, elle ne bénéficie pas de toute l'attention. Quelle est la situation, selon vous, du marché togolais de l'art et de l'artisanat surtout? D'abord, je vous remercie pour cette question très intéressante, mais j'allais apporter un petit rectificatif. Ce n'est pas un maillon pauvre quand même de l'économie, d'autant plus que l'artisanat contribue à plus de 18% au produit intérieur brut. Non, je veux dire, d'emblée, les gens n'ont pas l'impression que l'artisanat est un levier économique important. Pourtant, c'est le cas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que c'est la tradition que nous avons eue depuis un certain nombre de temps, mais c'est que nous ignorons que c'est par rapport au côté, ça veut dire à l'artisanat, l'émergence de l'artisanat, qu'aujourd'hui nous pouvons avoir des industries. Et d'aucuns diront que l'artisanat est l'antichambre de l'industrie. Oui. Donc, sans artisanat, on n'a pas d'industrie. Vous pouvez, mon cher frère, croire que aujourd'hui, seulement une seule journée, l'artisanat est en berne. Je crois que tout restera figé, presque. Alors donc, ça veut dire que le côté l'artisanat contribue énormément. Mais seulement, compte tenu de la tradition et tous ces contingents qu'on avait par le passé, on peut croire que l'artisanat est le moyen le plus faible de l'économie. Parce que quand on prend les grands marchés du luxe, qu'ils soient français, qu'ils soient italiens, peu importe, dans l'industrie de la chaussure, dans l'industrie de la joaillerie, dans toutes les autres industries, on est parti de l'artisanat pour fabriquer de grands champions du luxe. Or, chez nous, j'ai l'impression que ça a du mal à opérer. On a du mal à passer du stade de l'artisanat à celui d'une grande entreprise de luxe qui gagne bien son argent et qui le redistribue très bien à son industrie également. C'est vrai, mais toute chose, il faut du temps pour faire comprendre à la population et aux acteurs même du système économique que l'artisanat est un maillon fort qu'il faut bien soutenir. En tout cas, moi je peux vous confirmer aujourd'hui, parce que je suis en même temps vice-président du comité d'organisation, mais je suis le président de l'Union des chambres de métiers du Togo. Je peux vous confirmer que le gouvernement et les autorités quand même ont pris à bras le corps ce secteur et qui est un secteur important, j'allais dire importantissime pour l'économie nationale. Des événements comme le marché international de l'artisanat du Togo, je suppose, s'adressent à un public avec un message précis et avec des attentes précises également. Quel est le message, quelles sont les attentes dans votre cas? Vous savez, le message, c'est le message d'espérance. Nous avons toujours envoyé quand même ces messages d'espérance et nous disons que quand même,
on doit vivre d'espérance. Parce que vous savez que donc, aujourd'hui, nous avons quand même des œuvres, nous avons des atouts incommensurables. Mais seulement, il va falloir qu'on puisse quand même vivre dans l'espérance pour pouvoir mettre en exergue ces acquis et ces atouts pour le bien du secteur de l'artisanat. Ok. Maintenant, parlons de la capacité pour vous à fédérer d'abord les artistes, les artisans, et puis celle également de fédérer le public autour de votre marché. Est-ce qu'aujourd'hui, les artisans avec lesquels vous travaillez ont compris la nécessité d'aller chercher de nouveaux marchés, mais d'abord de sécuriser le marché national et sous-régional? Écoutez, depuis, il y a longtemps, jadis, l'artisan togolais, voire même l'artisan africain, c'est celui qui est dans ses quatre coins, il fabrique, il vend au jour le jour. Oui. Mais maintenant, avec la mondialisation, vous ne pouvez plus rester dans vos quatre coins. Ça veut dire que vous ne pouvez plus rester en autarcie pour dire que c'est fini. Vous allez vendre vos produits. Vous allez être shippé par d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché que nous appelons le Niato, le marché international, notre marché, comme voilà, on aime le dire, oui, avec beaucoup de fierté, oui, notre marché, c'est le marché pour écouler nos produits. Et c'est le marché pour nous mettre en exergue aussi, pour nous faire connaître. Et pour que aussi, sur le plan international, que les gens puissent connaître nos produits locaux. Mais est-ce que déjà au niveau national, il y a cette conscience qui est prise d'acheter local, d'acheter national pour soutenir l'économie du pays et les artisans du pays? Est-ce que vous sentez cette prise de conscience? Vous savez, lorsque au niveau de la tête même, ça a commencé et que donc, des instructions sont données fermement pour que les produits locaux soient d'abord les produits prioritaires à utiliser, ça ne peut que prendre. C'est pour vous dire que ça a commencé bien. Et nous sommes très ravis que au niveau des sommets, des instructions sont données pour que nos produits locaux soient les produits prioritaires. Et je remarque qu'au-delà des produits nationaux du Togo, il y a des invités. Et l'invité de cette année, c'est le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso. Je crois que vous êtes bien habillés. Bon, entre parenthèses. C'est vrai que ça vient du Burkina Faso. C'est juste pour vous dire que c'est un pays légendaire sur le plan artisanal. Et je crois qu'un clin d'œil au Burkina Faso, c'est une bonne chose. Et je remercie les autorités pour avoir fait du Burkina le pays invité d'honneur. Qu'est-ce qui a présidé au choix du Burkina Faso et pas le Niger, pas le Mali, pour ne parler que des pays de l'AES? Vous savez que historiquement, le Burkina Faso est un pays où on célèbre l'artisanat, et qu'avec l'organisation du CIAO, que vous connaissez bien, ça fait de ce pays quand même un carrefour artisanal et artistique. Et ce qui fait que nous aussi, c'est vrai, ils ont à apprendre chez nous, mais nous aussi on a à apprendre chez eux. Voilà pourquoi ce lien qui nous lie aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui des passerelles qui permettent d'échanger au-delà de tout ce qui est politique. Énormément de passerelles aujourd'hui pour échanger dans plusieurs domaines, le textile, etc. Je crois que nous collaborons ensemble avec les artisans du Burkina. Quelles sont les innovations qu'il y aura cette année? Du fait que vous n'êtes plus au Palais des Congrès, mais que vous passez au CETEF Togo 2000, vos ambitions doivent avoir grandi avec l'espace qui s'est agrandi. Je crois que nous avons porté un grand boubou, certes. Nous sommes aussi bien outillés et pour pouvoir être bien dans ce boubou. Vous savez, en allant au CETEF cette année, il y a plusieurs circonstances quand même, et nous pouvons dire qu'il faut grandir. Et pour grandir, il faut toujours quand même avoir des ambitions. Oui. Et c'est avec aussi le nombre croissant des exposants, je crois que aller au CETEF, c'est une bonne chose. Vous en attendez combien cette année? Bon, cette année, c'est vrai que nous avons pratiquement tous les stands qui sont presque occupés. Bon, nous avons deux pavillons, deux grands pavillons qui sont déjà presque occupés. Et ça veut dire que nous attendons quand même un grand nombre pour... Si je ne me trompe pas, ce sont les pavillons mono et oti. C'est des pavillons mono et oti et je crois bien que vous êtes bien informés. Merci. Par ailleurs, je crois qu'au-delà du Burkina Faso qui est l'invité d'honneur, il y a la région des plateaux aussi qui est mise en valeur pendant l'édition de cette année. Écoutez, cette année, nous avons fait une innovation
et nous pouvons apprécier cette innovation parce qu'elle a été entérinée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale par rapport à invité d'honneur d'une région. Et cette année, c'est la région des Plateaux. Et c'est d'abord une bonne chose, parce que ça peut permettre d'abord de mettre en exergue une région, de mettre en exergue aussi les produits et les particularités de cette région. Et cette année, vous allez voir, c'est une très très bonne chose qui va se dépasser. Nous avons presque 30 minutes pour parler du MIATO, le marché international de l'artisanat du Togo. Mais si vous devriez, en quelques mots aujourd'hui, donner envie à quelqu'un qui n'est jamais venu au MIATO lors des 3 précédentes éditions de le faire, que lui diriez-vous en parlant précisément de l'édition, de cette 4e édition qui va se dérouler le 23 avril? C'est pour lui dire qu'il y a des choses extraordinaires. Ça veut dire des choses, des produits qu'on n'a jamais rencontrés sur le plan de la première, deuxième et troisième édition qu'on retrouvera. Et ensuite aussi, c'est de lui dire qu'il y a beaucoup d'innovations. Et nous comptons beaucoup sur l'ardeur de nos artisans et artisans pour pouvoir effectivement permettre à tous ceux qui sont, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, de venir découvrir quelque chose et de venir acheter aussi. Et c'est ça aussi l'objectif. Et quels sont les métiers qui seront représentés? Je suppose qu'on aura le textile, comme vous l'avez dit. Je suppose qu'il y aura la sculpture, mais qu'il y aura d'autres domaines également, pour que ceux qui viennent acheter sachent à peu près à quoi s'en tenir, à peu près comment est-ce qu'ils feront leurs emplettes en arrivant. Pour les expositions, nous savons quand même que le textile, le plus souvent, bat le record. Il y a aussi les autres domaines non moins importantes. On peut dire la beauté, le stylisme, etc. Et ensuite, il y a les produits techniques, ça veut dire les œuvres techniques. Industrielles qu'on pouvait amener. Quand on dit industriel, c'est industriel artisanal. C'est-à-dire purement produit. Ça veut dire pratiquement nous pouvons prendre une batteuse. Oui. Nous pouvons prendre aussi une égreneuse. Des meubles fabriqués d'une manière aussi professionnelle. Donc c'est des éléments que vous pouvez retrouver sur le site avec vraiment une création véritablement togolaise. D'accord. Oui, oui. Et là, on parlait de la région des Plateaux qui est invitée d'honneur en tant que région du Togo, mais le pays compte 5 régions. Quelles seront les spécificités que chacune des régions présentera? Et même si on ne peut pas rentrer dans le détail de façon empirique, qu'est-ce qui caractérise par exemple la région des lacs? Qu'est-ce qui caractérise la région des savanes, les plateaux et ainsi de suite? Toujours dans les innovations, oui. Vous savez que cette année, toutes les préfectures, oui. Ça veut dire les 37 préfectures vont être représentées à la fois. Et vous allez voir chaque préfecture avec sa particularité. Ensuite, au niveau de Lomé, nous avons 7, qu'on appelle, c'est des chambres communales qui sont au niveau de Lomé, qui vont être représentées avec leurs particularités. Donc vous voyez déjà, et chaque région maintenant, les 6 régions au niveau de l'artisanat vont être aussi représentées. Il y a beaucoup pour cette année à voir. Mettez-nous davantage l'eau à la bouche. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'artisanat à Lomé en tant que ville? Qu'est-ce qui fait la spécificité de la région maritime? Qu'est-ce qui fait qu'on sache à peu près. Est-ce que ce sont les objets sculptés? Est-ce que c'est la manière dont on fait les habits, l'industrie textile? Est-ce que c'est autre chose? Vous savez, moi qui ne suis pas... Oui, vous savez, il y a dans la région maritime, vous pouvez constater beaucoup les batiks, les céramiques, oui. Les chaussures, Les chaussures, ça veut dire les cordonniers sont tellement bien ici. Les chaussures ouvertes ou les chaussures fermées? Les chaussures fermées et ouvertes. Et vraiment qui n'ont rien à envier aux chaussures venues de l'Europe. Parce que c'est des fabrications purement togolaises, mais qui respectent les normes. Bon, donc ça veut dire que vous allez découvrir tout ça là. Vous pouvez même commander des chaussures à vos griffes personnelles. Et on peut vous réaliser ça. Alors nous avons des experts dans ce domaine. D'accord. Et quand on avance un peu plus et qu'on arrive dans les plateaux, en tant que région spéciale à l'honneur? Ah, là, vraiment, c'est beaucoup de choses. Mais en réalité, là-bas, nous pouvons avoir une particularité sur le bois.
Oui. les traitements du bois, les finitions, les meubles, mais c'est de la qualité. Vous allez voir que, mais est-ce que c'est au Togo qu'on a fabriqué ça? On dit oui, c'est au Togo. Ou particulièrement dans une des régions, dans une des préfectures de la région des plateaux. C'est de bonnes choses. Ok. Oui, oui. Et je suppose que quand on arrive au niveau des La savanes, centrale. oui. La centrale d'abord. Vous pouvez oui, passer par aussi les tissus, Oui. les tissus qu'on peut dire les tissés. Ça a été fait dans les savanes Ça dans la centrale. ça a été fait dans les centrales, Oui. un tout petit peu, et puis bon, avec quelques griffes qui démarquent que c'est un artisan qui a fait la finition. Bon, ensuite, quand vous allez vers la région de Kara, vous allez voir aussi des découvertes énormes. Sur, par exemple, il y a aussi les tissus aussi, Oui. pratiquement que nous pouvons avoir au niveau de la Kara. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut découvrir là-bas, plus énormes. À chaque région, des particularités. Absolument. Oui. Maintenant, arrivons au niveau des savanes. Au niveau des savanes, vous savez, c'est la proximité avec le pays invité. Oui, donc, il y a beaucoup de ces tissus et de ces pagnes tissées. Et il y a aussi des céramiques, il y a aussi certaines choses qu'on peut découvrir. Parce que nous ne voulons pas tout donner ici. Non, je comprends. Nous voulons laisser un peu le suspense pour les découvertes sur les sites. Absolument. Parce que si on dévoile tout, peut-être qu'il y aura plus d'intérêt à le faire. Voilà. Mais il y aura toujours un intérêt pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de découvrir cela, de venir et de constater qu'il y a de belles choses qui se font au niveau national et que ça vaut autant d'acheter là que d'acheter dans un grand magasin parisien ou italien. Oui, il faut être beaucoup plus réaliste parce que nous sommes sur vos plateaux et on sait que beaucoup de gens suivent cette chaîne-là. Vous allez retrouver effectivement des choses qu'on ne croit pas que c'est fabriqué au Togo. Oui. C'est des choses qui respectent les normes et les règles en vigueur dans le domaine. Et ensuite, qui tiennent compte de la santé et qui tiennent compte aussi de la protection de l'environnement. Donc, ça veut dire que tous ces éléments sont respectés dans la fabrication des produits. Prenons un exemple simple. Je suis à la maison, je voudrais équiper ma maison en estimant que, par fierté, je ne vais l'équiper qu'avec des produits togolais. Puis-je avoir des assiettes togolaises? Puis-je avoir des marmites faites au Togo? Puis-je avoir des cuillères, des fourchettes? Puis-je avoir des ustensiles de façon générale de ma vaisselle faits au Togo? Avoir des tables, des chaises, des lits. Pour ne citer que cela. Je ne parle même pas des tableaux, ça va de soi. Mais est-ce qu'on peut avoir tous ces produits-là, des lampes de chevet made in Togo? Lorsque vous arrivez à la foire, Oui. À la foire Miato 2025, ça veut dire la 4e édition, Oui. vous allez avoir tout ce salon là, made in Togo. Oui. Lorsque vous prenez la région maritime, vous pouvez avoir tout ce qui est comme marmite, etc., tout ça là, made in Togo. Et lorsque vous allez dans les plateaux, vous allez avoir les meubles, made in Togo. Et lorsque vous remontez un tout petit peu, vous allez avoir quand même les tableaux made in Togo pour orner le salon. Et les rideaux, vous pouvez les avoir. Et tout ceci par les artisans togolais. Donc on peut équiper sa maison fièrement togolaise et ne pas avoir à rougir de la compétition avec les meubles anciens venus de l'Occident. Je conseillerais à tous les Togolais de faire un tour à la foire et avoir un élément qui identifie l'artisanat togolais chez soi. Parlons maintenant des artisans eux-mêmes. Vous avez retenu comme thème cette année protection des œuvres artisanales, enjeux et défis. L'image générale qu'on a de l'artisan, c'est quelqu'un qui est dans un petit boui-boui et qui fabrique des produits dans des conditions pas toujours favorables pour lui. Qu'est-ce que vous faites pour changer cette image dans l'esprit des Togolais et de façon générale dans le public? Vous savez que depuis un certain moment, on s'est dit il faut un grand événement pour pouvoir mettre un accent particulier sur ce problème. Les gens fabriquent des produits, mais
ne protègent pas les produits. Oui. Et à un certain moment, ils se retrouvent hors de ce produit, d'autant plus que lorsque vous ne protégez pas vos œuvres, je crois que ce serait une perte pour vous. Oui. Alors donc, raison pour laquelle même cette année, le thème, vous voyez, le thème, c'est la protection des œuvres. Et ça va être le modèle de sensibilisation pour permettre à nos artisans de jouir vraiment de leur œuvre. Est-ce qu'ils savent quelle est la démarche pour y aller? En tant que vous présidez une fêtière des artisans, est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés à l'idée qu'ils doivent protéger leurs œuvres une fois qu'ils les ont créées? Actuellement, nous sommes en train d'inventorier des gens qui souhaitent protéger les œuvres. Et ça, c'est quelque chose que nous avons initié au niveau des chambres de métiers. Et nous pouvons quand même les aider à aller vers les services compétents pour pouvoir protéger ces œuvres. Il y a l'OAPI, etc. pour pouvoir L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour OAPI. D'accord. Donc, oui. Il y a l'IMPIT au Togo qui représente l'OAPI. D'accord. Vous allez organiser aussi des formations. Il y aura des sessions de formation. Elles vont porter sur quoi, les différentes formations que vous allez dispenser pendant ce Miator? Bon, écoutez, les sessions de formation sont tout azimuts, certes, mais nous disons que ce qui est primordial, c'est comment d'abord protéger les œuvres et comment vendre ces produits en ligne. Parce qu'aujourd'hui, avec le e-commerce, vraiment, c'est la vitesse, c'est la vitesse exponentielle. Donc, vous ne pouvez pas rester dire, bon, il faut que les gens viennent forcément, il faut trouver un moyen de pouvoir vendre des choses en ligne. Est-ce que vous pourrez faire des ateliers virtuels, par exemple, par lesquels les gens pourront venir visiter? Et s'ils veulent acheter, ils passent leur commande en fonction de ce qu'ils ont vu. Nous avons pensé à ce système. On va voir, parce que le comité d'organisation se réunit toujours, et sûrement qu'il trouvera un moyen de pouvoir avoir quand même une cellule au sein du Miato pour pouvoir faire l'expérience de vendre en ligne pour certains qui n'ont pas les moyens. Et au-delà de la visite virtuelle, est-ce qu'il y a la possibilité également de faire une galerie virtuelle qui serait par exemple ouverte de sorte que chaque commerçant, chaque artisan ait son espace, et si un internaute au bout du monde découvre son produit et qu'il est intéressé, qu'il puisse passer sa commande à travers cette plateforme-là? Est-ce que ce sont des innovations qui vous parlent et que vous avez envisagées? C'est vrai, vous êtes journaliste, mais vous êtes tellement informé. Vous savez, depuis plus de 2 ans, ça a commencé au niveau des chambres de métiers avec la construction des vitrines. Et ces vitrines dans l'esprit de la construction des vitrines, c'est juste pour que les produits innovants puissent être installés dans les vitrines afin qu'on puisse avoir quand même des moyens de vendre ces produits par le e-commerce, par les informations, ça veut dire l'Internet. Bon. Aujourd'hui, c'est en train de faire quand même son processus, c'est en cours, mais néanmoins, je crois que l'autorité quand même va nous aider à pouvoir mettre véritablement ces vitrines-là dans les conditions de pouvoir exposer et vendre et écouler les produits qui sont dedans par le e-commerce. Mais je suppose que pour sélectionner les œuvres qui sont ainsi exposées, on va d'abord les protéger afin que l'artisan qui les expose ne soit pas soumis à la copie illicite, à une production par d'autres personnes qui auront profité de son œuvre et qui vendront sans lui reverser des dividendes. Moi, je crois que c'est une évidence parce que aujourd'hui nous ne pouvons pas amener les produits sans les protéger. Et nous, à la fêtière, nous tenons vraiment au sérieux cet aspect de ne pas quand même exposer des produits qui ne sont pas protégés. Il y a eu, cela ne vous a probablement pas échappé, il y a eu une grosse bataille pour rapatrier les œuvres d'art africaines qui étaient dans les musées en dehors du continent africain. Comment est-ce que vous avez vécu cela et comment est-ce que vous faites pour que, à votre époque, cela ne se produise plus? Je crois que cette exportation. Que c'est des informations que nous avons suivies. Oui. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes nous autres, nous sommes bien outillés pour qu'on puisse protéger nos œuvres à temps. Et comment vous faites aussi pour rester dans le domaine des droits, de la protection des œuvres, pour que les artisans vivent de leur art et qu'ils en vivent bien?
Comment est-ce que vous procédez? Nous avons de la chance d'être aujourd'hui accompagnés par le gouvernement et les autorités de la place. Et ça, c'est un élément capital. C'est vrai, nous sommes un maillon quelque peu faible, mais nous sommes véritablement protégés par les autorités dans ce sens-là. Ce qui fait que nous travaillons dans une certaine sérénité et pour pouvoir accompagner l'ensemble des artisans à bon port. Maintenant, il y a une autre question qui va vous paraître, je m'en excuse avant de la poser d'ailleurs. On a souvent l'impression que les métiers de l'artisanat sont des métiers dans lesquels la succession ne se passe pas toujours bien. On n'est pas sûr de la pérennité. Quand un artisan qui était très brillant s'en va, c'est pas qu'une bibliothèque brûle, c'est qu'on n'a plus cet artisanat, on n'a plus cet artiste-là et il n'y a pas une relève qui est assurée. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour attirer les jeunes vers la pratique de vos métiers afin de pérenniser cet art? Vous savez, ça, ce n'est qu'une tradition qui semble être respectée. Oui. Mais je crois qu'il faut que nos esprits, aujourd'hui, puissent dépasser ça. Et qu'on puisse dire, lorsque j'ai une entreprise artisanale, que ce n'est pas uniquement pour moi. Et qu'après mon départ, que mon fils ou mes apprentis ou d'autres personnes puissent utiliser. Oui. Bon, je crois que c'est dans l'esprit maintenant. Parce qu'il va falloir qu'on quitte de quelque part pour arriver à quelque part. Donc nous sommes actuellement à un moment où la sensibilisation doit être poussée afin qu'on puisse quand même léguer à nos générations futures nos œuvres, nos techniques. Qu'on ne dise pas que lorsque un artisan quitte, que sa technique est aussi, il est parti avec sa technique. Donc on ne puisse pas dire ça ainsi. Mais concrètement, comment vous faites pour attirer? Vous avez les chambres de métier, comme vous l'avez dit, mais comment est-ce qu'on fait pour que ces chambres de métier-là attirent les jeunes qui aujourd'hui ne jurent que par les diplômes et l'argent? C'est vrai. Nous avons tout ce paradoxe, toutes ces difficultés, mais nous avons aussi aujourd'hui certaines facilités pour convaincre les jeunes. Pourquoi? Parce que lorsque je crois que vous avez suivi la dernière fois un système de prise de diplôme automatiquement 6 mois après. C'est quelque chose qui n'existait pas. Oui. Vous voyez, il y a des innovations dans le secteur de l'artisanat pour faciliter l'artisan. Et dans ça, maintenant, je me dis, mais tiens, si c'est le cas, donc il y a une facilité de pouvoir évoluer dans le secteur de l'artisanat. Oui. Alors s'il y a une facilité d'évoluer, ça veut dire qu'on ne vient pas dans l'artisanat parce qu'on a erré, on n'a rien trouvé. Oui. On vient par conviction. Et si on vient dans conviction, c'est qu'on a le mental de pouvoir être artisan. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des passerelles qui sont jetées entre votre activité, qui est une activité commerciale, et le ministère du Tourisme, par exemple, qui est aussi un ministère dont vous êtes, qui assure la tutelle de votre activité? Et ça c'est vrai. Et nous avons quand même des passerelles. Nous avons aussi une collaboration très forte entre le secteur de l'artisanat et le ministère du Tourisme. Parce que vous voyez, chaque fois qu'il y a des ateliers, nous sommes conviés à ces ateliers afin de pouvoir être informés de tout ce qui est comme élément, information, changement au sein du tourisme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 4e édition du Miato qui va pas tarder à ouvrir ses portes? Bonne réussite pour le Miato. Nous sommes très très fiers et nous souhaitons aussi que vous nous accompagniez. Et je vais profiter de votre audience que vous m'accordez pour dire un sincère merci au premier artisan du Togo, j'ai nommé le chef de l'État, qui vraiment apporte énormément pour le secteur de l'artisanat. Je vais faire aussi un clin d'œil à Madame le Premier ministre et à notre ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Pour la ministre du Tourisme, peut-être éventuellement. Au ministre du Tourisme, pourquoi pas. Oui. Pour tout ce qu'ils font pour que nous puissions être dans de bonnes conditions de travail. Monsieur Issa Mohamed, ça a été un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci encore et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.